Fondé en 1436 par saint François de Paule, né en 1416 et mort en 1507, l'ordre des Minimes a été approuvé le 15 mai 1474 par la bulle Sedes Apostolica du pape Sixte IV. Les Minimes sont arrivés en République démocratique du Congo en 2010 dans les diocèses d'Ufa, près la paroisse de Mokala dans la province du Kwilu. L'ordre des Minimes de Saint-François de Paule est un ordre semi-contemplatif, parce que nous sommes des semi-moines, est né en Calabre, en Italie du Sud, par Saint-François de Paule, qui en est le fondateur. J'ai connu l'ordre par le truchement de l'abbé Félix Ngolo. Lors d'une visite à la cathédrale de Naples, le provincial, le père Damiano, va rencontrer l'abbé Ngolo, avec qui il va échanger sur son besoin de venir en mission. Et l'abbé va lui prêter sa collaboration, il va le mettre en contact avec Monseigneur José Moko Ekanga, qui va lui aussi offrir sa disponibilité aux Minimes, qui en 2009 vont venir pour la première fois pour connaître son diocèse. Et après inspection pour la prise de vision du milieu local, en 2010, le 28 novembre, les Minimes vont s'installer officiellement dans le lieu que l'évêque du Diofa va leur offrir comme hospitalité, c'est bien Mokala. Les Minimes vont débuter leur première expérience. Butés par la crise des vocations, ils vont accueillir beaucoup de jeunes, parmi lesquels celui qui vous parle, le Père Serge. Nous étions un grand nombre de 22, venus de partout. Au bout de la première année, nombreux étaient insatisfaits de l'expérience conventuelle. Ils ont rebroussé chemin. D'autres avaient été renvoyés, d'autres encore maintenus. D'où la nécessité d'envoyer certains faire les noviciats en Italie, d'autres devaient reprendre l'année. Parmi les pionniers et premiers missionnaires minimes, le père Giuseppe Porcio, qui a implémenté la sémence du charisme de Saint François de Paule en terre congolaise, et lui disons merci. Un peu d'histoire avec les supérieurs de la communauté à Kinshasa. Bien que dans la ville-province de Kinshasa, suivant les contextes dans lesquels l'ordre des Minimes en République démocratique du Congo justifie sa présence dans les diocèses de Kisantu. Il n'y avait pas d'espace dans la zone rurale du Diofa pour que les étudiants minimes aillent fréquenter l'université. Comme toutes les autres congrégations, les Minimes se sont rendus à Kinshasa et ont trouvé hospitalité auprès des prémontrés, là où ils se sont installés pour la première promotion. Après cette première expérience, les Minimes vont trouver de nouveaux hospitalités auprès des missionnaires du Verbe divin, le SVD, à Limité. Dans l'entretemps, les Minimes ont trouvé nécessaire d'avoir une présence à Kinshasa pour leur faciliter la tâche. C'est alors qu'en 2015, grâce à la providence divine et aussi à un grand effort fourni par le provincial de l'époque, que les Minimes ont réussi à obtenir cette concession dans laquelle nous sommes. C'est dans le diocèse de Kisantu. Les Minimes s'y installent et ont difficulté pour se rendre dans une paroisse. Toutes les paroisses éloignées. De l'autre côté, Sainte Rita, au milieu Divine Miséricorde, et puis allant vers Rompuengaba, Saint-Norbert. Ils ont préféré au début fréquenter la paroisse Saint-Norbert. Le matin, ils exerçaient leur ministère comme prêtres dans leur chapelle, ici dans notre maison, qui était vraiment exiguë, juste pour les jeunes en formation. Mais les fidèles qui habitaient le quartier, qui les écoutaient chanter les laudes du Seigneur chaque matin, ont commencé à toquer à notre porte pour participer aux messes matinales. Et au jour le jour, le nombre augmentait, jusqu'à ce que nous avons obtenu l'autorisation de l'évêque Fidèle Nsielele afin d'ouvrir les portes de notre chapelle, d'abord pour la semaine, à tous ces fidèles. La présence de cette quasi-paroisse dans notre quartier est vraiment une bénédiction de Dieu parce que nous en avions besoin. Ma première rencontre avec les prêtres minimes se situe en 2015 à Limité,
où j'avais mon bureau dans la concession des missionnaires du Verbe divin. Et un jour, sans trop bien connaître qu'est-ce qu'il faisait là, je me retrouvais à mon bureau et puis je fais la rencontre du père Oscar Indiang qui était venu de l'Italie pour assurer pendant un moment l'encadrement de ces jeunes en formation. Et il m'a expliqué le pourquoi il s'est retrouvé au Congo en ce moment. Il m'a dit qu'il était en train de chercher une concession pour installer les jeunes scolastiques. Après 3 jours d'absence, je lui ai dit mais comment on ne se voit plus? Il m'a dit non, je suis en train de chercher une concession que j'ai trouvée dans le quartier Mongafula. Quand il a dit ça, ça a attiré mon attention. J'ai demandé un peu d'avoir une description précise de la concession qu'il avait envie d'acquérir. Il m'a décrit, c'est cette concession. Je lui ai dit, mais je connais bien cette concession. Et je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'il y a tout autour de cette concession comme maison. Il m'a dit, il y a juste un monsieur qui a construit une maison avec un toit bleu qui est là. Je lui ai dit, c'est ma maison, j'habite là. Et c'était vraiment la joie. Je lui ai donné toutes les garanties sur cette maison et qu'il pouvait l'acquérir sans avoir à craindre. Et le jour où le père est venu acquérir la maison, mon épouse et moi étions là comme témoins pour pouvoir signer sur les papiers. Et c'était une grande joie. C'est comme ça que les missionnaires minimes se sont installés dans ces quartiers. Aujourd'hui, Quasi Paroisse, elle renferme en son sein une équipe pastorale et la communauté des fidèles chrétiennes dévouées pour le développement et l'épanouissement de cette œuvre divine. À présent, découvrons comment cette communauté se débat pour structurer canoniquement cette paroisse. Et les décrets que nous avons nous donnent le droit d'agir au niveau du diocèse comme une paroisse tout entière. Nous devons réellement bâtir notre paroisse, une paroisse qui accompagne les fidèles. L'Église, il est là pour l'âme, le corps et l'esprit. Et il nous faut de l'espace pour que nous puissions bâtir toutes ces œuvres-là, les œuvres qui accompagnent une paroisse. Pour le moment, nous devons acheter un terrain. La congrégation nous accompagne, mais je voudrais que la congrégation nous accompagne davantage pour nous aider pour nous obtenir des bienfaiteurs, pour nous aider à étendre notre espace. Et nous-mêmes aussi, nous n'allons pas les laisser, nous allons aussi apporter ce que nous pouvons, comme nous avons acquis les premiers terrains là-bas, nos contributions avec leurs contributions, tous ensemble, si nous travaillons main dans la main, nous allons vraiment atteindre notre objectif. Le conseil paroissial existe, nous accompagnons les prêtres, nous nous réunissons régulièrement autour de cette question et autour de l'organisation de la paroisse pour que tous les services, toutes les commissions et les sous-commissions qui devaient exister dans une paroisse puissent y être. Concrètement, nous, minimes, nous nous identifions toujours respectant notre charisme en sondant les milieux de vie où nous nous retrouvons. Et nous cherchons sur base de problèmes rencontrés à penser les plaies. Dans le quartier où nous nous retrouvons, une richesse énorme, il y a des familles bourgeoises, mais il y a aussi une grande misère. La première priorité dans notre mission, c'est l'éducation. Pour que l'homme comprenne qui est Christ, il faut l'éduquer. Les personnes qui ont besoin d'une assistance médicale imposent la nécessité d'un centre hospitalier. Sentir proche de soi Christ qui sauve, Christ qui pense les plaies, Christ qui guérit. Enfin, la nécessité de ériger un orphelinat. Pour les curés actuels et son équipe pastorale de la quasi-paroisse Saint-François de Paul, la pastorale de proximité est une des approches appliquées pour être au quotidien avec ces chrétiens, être à leur écoute, les sensibiliser et prier pour eux. Le mettre en confiance et vivre avec eux, connaissant leurs joies et peines, afin de subvenir à leurs besoins spirituels et tant d'autres encore, dans la mesure du possible. Il s'est de signaler ici qu'en ces moments, la quasi-paroisse Saint-François de Paul est une pépinière des vocations de recrutement de jeunes en République démocratique du Congo pour l'ordre des minimes. Alors, série de cours avec ceux qui sont déjà sélectionnés et l'encadrement des aspirants se voit régulièrement. Ceci démontre que la charge est énorme, d'où la nécessité d'un appui énergique pour cette mission en République démocratique du Congo.